ces malfrats que nous devons tous traquer. Qu'ils se le tiennent pour dit, encore une fois. Toute cotisation et autre forme de prélèvement d'argent auprès des élèves pour une quelconque raison, qui ne soit pas officiellement et publiquement décidée par le ministère de l'Éducation nationale, sont interdites. Les enseignants véreux, qui avaient ainsi pris la malhonnête habitude, et cela durant des années, de se faire du fric sur le dos des parents d'élèves, sont prévenus. Et de la façon la plus déterminée et la plus éloquente qui soit, depuis qu'elle tient à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Madame Marietou Koné s'adonne régulièrement à cet exercice d'exorcisme d'un mal pernicieux qui avait fini par gangréner fortement le système éducatif. Dans ce premier sujet, nous sommes en train de parler des directeurs d'école, des enseignants, des instituteurs, des professeurs et de tous ceux qui animent le corps de l'enseignement public en Côte d'Ivoire et qui, pendant de nombreuses années, ont pris la malhonnête habitude d'escroquer les parents. Ah non, coup de mercredi, si tu ne payes pas 100 francs mais 200, tu ne passes pas. Non, on doit faire une cotisation pour fêter la Noël. Donc là, tout le monde doit cotiser. On doit faire une cotisation spéciale pour payer n'importe quoi. Et c'était devenu tellement une habitude que même les différents COJER s'y étaient mis pour escroquer les parents. Non, envoyez l'argent, on va construire WC. Envoyez l'argent, on va construire cuisine. Envoyez l'argent, on va payer ça, on va faire ça. On va payer la crête, tout ça. La malhonnêteté avait tellement atteint un niveau que c'était devenu même une habitude. Et ceux qui n'étaient pas véreux, ceux qui ne pratiquaient pas cette habitude malhonnête, étaient vus comme des extraterrestres. Il aura fallu que Mme Marietou Koné vienne et qu'elle puisse se mettre à la tâche pour constater l'ampleur du mal, ce mal pernicieux qui gangrénait le système éducatif ivoirien. Et donc les cours de mercredi ont même été interdits. Et ce ne sont pas des menaces en l'air. Ainsi que certains parents, fort abusés par la vilaine pratique, l'avaient cru au départ. En effet, des éducateurs mis en cause à différents niveaux de responsabilité seront bel et bien relevés de leurs fonctions pour avoir initié des cotisations farfelues, des ventes de petits matériels pour, dit-on, l'entretien des salles de classe, des toilettes, des séances de photographie obligatoires au sein des établissements. Donc, ces maudites personnes qui sont dans l'enseignement, et ça se retrouve à tous les échelons. Eux, ils continuent de faire des prélèvements photos obligatoires. On doit construire toilettes. On doit payer du matériel pour entretenir la classe. On vend des petits livres ici. Il faut qu'on fasse une cotisation. On vient d'attraper un groupe. Tous ceux qui ont été attrapés là, c'est fini. Vous n'allez plus travailler. C'est fini. En tout cas, à en croire la ministre Koné Marietou, pour vous là, vous n'allez plus prendre salaire en Côte d'Ivoire, dans l'enseignement. Vous êtes devenus maintenant des brouteurs, des dangereux individus sans conscience morale, qui n'écoutent pas les instructions de leur ministère. Vous pensez encore au temps de Laurent Gbagbo, où c'est le désordre qui devait prospérer. En tout cas, vous venez de l'apprendre à vos dépens. Toutes les mises en cause, quelles que soient leurs responsabilités, sont relevées de leurs fonctions. Et c'est une très bonne chose. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Les sentiments n'ont jamais construit un pays. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il faut des gens intransigeants. Il faut des gens durs comme nous pour que la société se porte bien. Il faut des gens droits pour corriger et redresser les gens. Une représentante de l'État prend une décision.
vous partez contester cette décision-là pour nous ramener dans l'état de la sauvagerie la plus abjecte. Et donc, on va bien surveiller cette affaire-là. Ces gens ne seront pas relevés de leurs fonctions et puis on va nous dire après 2 jours, ils vont reprendre leurs fonctions. Il faut qu'ils soient purement et simplement renvoyés, exclus du corps de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Parce que si on ne donne pas un exemple concret, ce serait une perte de temps. Et ce serait de la publicité dont nous n'en avons pas du tout besoin. Et donc, autant que nous pourrions, on va suivre cette affaire-là pour connaître le dénouement. Cependant, le mal est si profond et profondément introduit dans le milieu que la seule détermination de la ministre, chaque année un peu plus vivifiée, ne saura suffire à y mettre définitivement fin. Tant il est vrai qu'à des lieux très reculés d'Abidjan et de certains grands centres urbains, la pratique de façon sinueuse sévit encore. Cette réalité exige des populations une participation suffisamment active dans la traque désormais lancée contre ces malfrats. Et donc, chers parents, ça là, c'était à Abidjan. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Abidjan seul qui fait la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, là, c'est l'ensemble des 322 462 km². Et l'ensemble des personnes qui vivent sur ce territoire-là qui font la Côte d'Ivoire. La ministre, elle seule, là, elle ne peut pas rester à Abidjan pour contrôler Tengrela, pour contrôler Minignan, pour contrôler Zoukoubou, pour contrôler Maple, pour contrôler Guiglo, pour contrôler à l'est, pour contrôler Bongwanou, pour contrôler Doropo. Elle ne peut pas. Donc là, pour que cette pratique cesse là, toi tu es un parent d'élève. Ce qu'on n'a pas dit de payer. Si un enseignant, fut-il directeur ou quoi que ce soit, vous demande de payer quelque chose d'autre pour augmenter vos problèmes là, tout ce que vous avez à faire, c'est de signaler la personne. Vous n'avez même pas donné vos noms. Et ce qui est intéressant, si quelqu'un vous fait ça, enregistrez-le correctement ou même filmez-le correctement et puis apportez-moi la vidéo ou même l'audio. Vous allez voir ce qui va s'en suivre. Si on ne l'a pas renvoyé, lui-même là, il va fuir le boulot. Et donc là, ce qui a commencé là, c'est une bonne chose. Mais si toi tu penses que c'est nous, on va faire ton travail à ta place, tu t'es trompé. Nous là, on s'en fout de tes problèmes. Nous là, on t'informe et on te montre la voie. Si tu n'aimes pas, il ne faut pas prendre. Mais si tu es un homme qui est conscient et qui sait qu'en dénonçant, tu vas être capable de mettre fin au mal dans ta région, il ne faut pas hésiter. Parce que en ces temps difficiles de rentrer, vous devez payer les différentes factures en tant que parent. Vous devez payer facture de courant. Vous devez payer facture de l'eau. Vous devez payer le loyer. Mais encore, la rentrée vient s'ajouter avec ses difficultés, son stress. Mais c'est là encore que des individus malhonnêtes, dans le corps de l'enseignement, trouvent le malin plaisir de venir dire, en tout cas moi dans mon école là, tous les élèves doivent prendre photo. Et la photo là, ça fait 1000 francs. Et puis c'est chez celui-là, il faut aller prendre. Si tu prends ailleurs, là, on ne prend pas. Et on fait une liste. S'il y a 200 élèves ou même 300 élèves dans son collège ou même dans sa partie, il se fait déjà 300 000 francs sur la photo. Après, il va dire, il faut payer les gels. Quand il y avait Corona là, les gels antimicrobiens là, il faut payer ça pour envoyer. Quand les gens envoient, ils revendent ça. Après encore, il s'assoit, il dit, bon, on va faire cotisation. Et comme on va préparer pour les enfants là, apporter 500, on va payer Fago. Il prend ça encore, il met ça sur lui. En temps, les pauvres parents sont en train de souffrir. Il y a des élèves qui n'ont même pas de livres. Mais vous empêchez les parents de pouvoir avoir les manuels scolaires pour les enfants parce qu'il y a trop de petits impôts que vous prélevez. Et c'est tout ça qu'il faut combattre. Maintenant, si toi tu es un parent, tu estimes que ce qu'on dit là, ça ne t'intéresse pas là, c'est pas grave.
faut continuer à laisser, les gens vont te flouer et les gens vont abuser de toi. La vie est faite de choix. Mais à la fin de la journée, tu es en train de te rendre plus pauvre chaque jour et tu es en train d'enrichir malhonnêtement des personnes qui n'auront jamais pitié de toi. Parce que chaque fois que tu vas dire oui, ils vont trouver une nouvelle stratégie pour augmenter tes souffrances. La suppression des cotisations pour le compte des comités de gestion d'établissements scolaires, en abrégé COGES, remplacée par des consistantes subventions, n'est toujours pas suffisamment explicitée pour la bonne compréhension des parents au sein des hameaux les plus reculés. On a dit que les cotisations COGES ont été supprimées. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans certains endroits, les gens continuent de le faire, de prélever. Plus ils se sentent loin d'Abidjan, ils se disent nous pouvons le faire et puis il n'y a rien. Parce que le ministère lui-même n'a pas pris le temps de bien expliquer les choses aux parents et aux populations. Alors qu'on paye les redevances RTI, on paye des milliards à une RTI qui ne nous sert que de films sur les whoopis, qui ne nous sert que du ridicule et de la pourriture. Je parle de la RTI. Au lieu d'informer les parents sur ce que la Côte d'Ivoire est véritablement et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour éduquer nos populations, ces chaînes-là ne nous servent que de la bêtise humaine, vous m'excuserez. Mais, dans le même temps, on continue d'abuser des Ivoiriens en leur faisant payer injustement des sommes. Imaginez-vous, sur les factures, si quelqu'un doit payer 2000 francs, chaque 2 mois, ça lui fait déjà 24 000 francs CFA. Et ça, on prend ça pour remettre à une RTI qui n'a rien à envier aux chaînes de télévision de la honte. Parce que qu'est-ce que la RTI nous offre qui soit quelque chose de respectable, à part le journal télévisé? À part le journal télévisé, la RTI est une chaîne non éducative, une chaîne d'abrutissement des masses et surtout une chaîne qui fait la promotion même de la perversité. Et on nous dit, vous devez vous taire. Mais ce n'est pas juste. Et c'est là, si nous avions une société civile, on devrait dire on ne paye plus rien à la RTI. Les redevances que nous payons ne sont pas justifiées. Et ces 25 000 dans la poche de chaque famille ivoirienne aurait fait une différence. Ça peut payer au moins 2 sacs de riz par an. Mais un peuple inconscient n'apprendra jamais de ses erreurs. C'est Gbagbo vous supportez. C'est Alassane Ouattara vous supportez. C'est Simone vous supportez. Mais vous ne supportez pas votre propre destin. Vous ne supportez pas votre propre réalité. Comme un peuple qui n'a pas de dignité. Quand on vous apporte les informations, voilà ce que vous devrez faire pour améliorer votre condition. Il faut dénoncer le mal. Non, il n'y a personne pour dénoncer le mal. Mais le jour que le mal vous frappe en plein visage, ah, je ne sais pas comment je vais faire. Frère, ce n'est pas le jour où tu auras un malheur que tu vas venir ici. Je m'en fous de ton problème. Et ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas sur moi. Tout ce que je vais faire là, je vais dire, il faut aller fouiller dans nos émissions. On en avait parlé un jour. Si tu retrouves, c'est ça. Comment des gens peuvent être aussi lâches. Depuis des années, on leur dit, si quelqu'un vous fait quelque chose, enregistrez. Apportez. La dame qui abusait des gens aux impôts à Yopougon, allez lui demander ce qu'on lui a fait. On l'a bien enregistré, on l'a pris la main dans le sac. Vaouan. Il n'y a pas de pitié. Quand eux vous font du mal, là, est-ce qu'ils ont pitié de vous? Et donc, votre pitié devient de la lâcheté, de l'inconscience, et même, ça frise l'immoralité. Quand quelqu'un qui est prêt à vous assassiner, vous avez pitié de cette personne-là, c'est simplement absurde. Triste réalité à dénoncer, avec énergie et surtout à punir avec toute la fermeté requise en tout lieu, notamment par ces temps de vie chère, où, du mieux qu'ils le peuvent, nombre de ménages s'échinent au quotidien à réajuster sa popote, afin qu'elle supporte cette ascension continue des coûts
sur les marchés et dans les magasins. Ici apparaît toute l'absolue nécessité de la culture de la dénonciation. Et il reste encore nombreux les Ivoiriens qui la regardent avec une certaine indifférence, un désintérêt qu'entretient le fameux sentiment du quand dira-t-on. Vous pensez que c'est nous, chaque jour, on prend notre temps pour venir vous parler là, sinon on est maudit. Vous pensez que chaque jour, quand on vient ici pour parler là, sinon on a problème. Mais ne vous levez pas. Ne vous habituez pas à dénoncer. Restez ce que vous êtes. Mais la pauvreté là, si vous avez signé un pacte avec elle et que la pauvreté vous a abruti au point de ne même pas être capable de dénoncer ceux qui sont en train de vous faire du mal, en ce moment-là, nous, on ne peut plus rien faire. Et on vous laissera dans ce que vous aimez. Ah non, si je dénonce là, les gens vont dire je suis un mauvais type. Mais vous ne dénoncez pas. Vous êtes des types malheureux. Parce que sans dénoncer, les corrupteurs et les mauvaises graines de notre société, à cœur joie, ça donne à leur exercice favori, abuser de vous. Donc pourquoi ne pas dénoncer? Ou mais il y a des gens qui sont faits, Dieu les a créés pour dénoncer. On vous dit, voilà une chaîne qui est là, venez parler. Non, tu ne trouves pas quelqu'un. Mais dans les inbox, tout le monde veut qu'on l'aide. Allez dire au président Ouattara de vous aider. C'est lui qui a créé Filets Sociaux. C'est lui qui a le fonds de l'État. Moi, je ne suis qu'un simple communicant. Ne rentrez pas avec moi en privé pour me parler de vos problèmes. Même si je peux, je ne le ferai pas. C'est peine perdue. Soit vous venez dénoncer ici, on vous aide publiquement, ou bien vous le gardez pour vous-même et vous souffrez avec. Mais on ne peut pas aider une personne. Et cette personne même a honte de l'aide qui lui est apportée et veut se cacher. Non, quand tu as honte de celui qui doit t'aider là, tu ne viens pas vers lui. Quand tu as honte de l'aide que tu demandes, tu ne demandes pas. Tu t'assumes et puis tu continues ta vie. De toute façon là, moi je sais déjà comment m'en sortir. Ceux qui écoutent savent déjà comment s'en sortir. Tous ceux qui viennent pour grossir notre nombre ici, pour dire non, il y avait 1000 personnes, 2000 personnes qui ont suivi le direct, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de personnes concrètes, de personnes vraies, de personnes qui s'assument. Tout le monde peut dénoncer un problème. Tout le monde peut prendre le taureau par les cornes selon les moyens qu'il ou elle a. Mais combien seront prêts en tant que personne humaine à le faire? Et vous pensez que la société, c'est des gens comme ça qui vont venir de nulle part arranger tout pour vous. C'est que votre souffrance ne va jamais cesser. Dénoncer ce qui ne va pas, ce qui n'est pas juste, ou ce qui n'a pas le droit d'être, révèle plutôt d'une franchise, d'une contribution notable à l'amélioration des conditions de vie sociale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lutter pour améliorer la condition des gens, plus que des gens qui dénoncent, plus que des gens qui viennent pour vous dire voilà ce qu'il faut faire? Mais quand peuple inconscient, indigne, ne peut pas s'assumer, il reste là à toujours trouver des raisons. Non, si on dénonce là, le soleil va sortir à l'est. Non, si on dénonce là, les gens vont nous détester. Non, si on dénonce, on a peur pour nos vies. Ah non, c'est nous autres là. Nous, on est des idiots. Nos vies ne valent rien pour nous. On se met là à crier, à jaser, à gesticuler, à goiser, à hurler. Là, le jour maintenant qu'il y a un malheur là, c'est nous que ça va frapper et vous allez vous asseoir pour dire, ouais, c'est eux qui faisaient la forte gueule. Maintenant, passons à un autre. Mais nous vous disons, vos intentions seront retournées contre vous. Fasse Dieu que ceux qui abusent de vous le fassent proprement. Qu'ils tuent vos enfants. Et qu'ils ne vous ratent pas dans le processus. Voilà vos filles qui se font égorger. Voilà vos jeunes enfants qui se font violer par des homosexuels et on les balance comme de la marchandise par la fenêtre. Mais que Dieu augmente ça sur chacun de vous.
Et que cette lâcheté-là se transforme en calamité dans vos vies. Et que votre inconscience à dénoncer le mal soit votre compagnon de tous les temps. Et que Dieu augmente votre souffrance. Et que Dieu multiplie les malheurs parmi vous. Parce que vous méritez ce qui vous arrive. Allez dénoncer les redevances qui n'ont plus leur droit d'être. C'est du vol organisé par l'État. Et posez simplement la question, ces redevances qui nous sont prises là, à quoi servent-elles? Allez dénoncer les rentes viagères qui sont un système de vol organisé par tous les gouvernements, y compris celui du président Ouattara. Allez dénoncer la perversité de l'opposition ivoirienne qui aujourd'hui se met en lien avec des forces du mal pour détruire vos vies. Mais tu ne trouveras personne pour dénoncer cela. De toute façon, moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Même si demain il y a une guerre, je serai un spectateur. C'est à la télévision qu'on l'apprendra. Mais ne vous réveillez pas. Si vous pensez que faire semblant de ne pas voir la réalité qui vous menace, c'est ce qui va vous sauver. Vous êtes en train de simplement différer, de mettre un peu plus tard le mal qui va vous arriver. Et je souhaite que lorsque le moment du mal arrivera, qu'il vous frappe de la manière la plus dure et de la manière la plus inhumaine possible. Il est à encourager que la dénonciation dans le contexte présent soit surtout collective. Faites des marches pour dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Ce n'est pas s'opposer au gouvernement, mais c'est de leur dire que vous là, nous on vous paye déjà avec des milliards. On vous paye déjà pour vous mettre dans des conditions de pouvoir réfléchir et de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas parce que ça impacte nos vies négativement. Dénoncer de façon collective, dénoncer de façon minutieuse, dénoncer de façon organisée, dénoncer de façon précise, dénoncer de façon honnête et dénoncer de façon explicite avec tous les éléments de preuve à l'appui. Dénoncer le gouvernement s'il a mal agi. Dénoncer l'opposition si elle est dans son tort. Et dénoncer même si ce sont vos parents. La multiplication de tels collectifs, ici et là, à l'initiative des parents d'élèves, va certainement rappeler à la conscience des enseignants malfrats. Du moins, s'ils ont encore une conscience, à chaque rentrée scolaire, que leurs moindres gestes, initiatives et propos sont désormais observés et analysés pour les dénoncer en cas de nécessité. Même si vous êtes dans un village aujourd'hui, même si c'est un village xénophobe ou guéré, au moins là, il y a une personne qui a un téléphone, un smartphone. Vous pouvez aller à côté de la montagne où on gagne réseau là. Vous cotisez, tout le village cotise 200 francs. Vous mettez unité 200 francs. Vous partez à côté de la montagne là. Vous dénoncez. Il y a telle personne dans notre village. Voilà, il s'appelle tant. Voilà, avec enregistrement à l'appui. Voilà ce qu'il est en train de faire dans notre village. Dénoncer les orpailleurs clandestins. Dénoncer les chefs de village qui les aident. Dénoncer les gendarmeries et les chefs de police qui sont là. Dénoncer-les ne peut pas vous tuer. Mais c'est votre lâcheté et votre incapacité à faire ça. Vous pensez que c'est nous, on va faire ça à votre place? Ah non, il faut fouiller cette partie. Tu penses que moi, on me paye pour ça là? Tu penses que j'ai le temps de faire ça? Tu penses que c'est moi mon problème, je dois faire ça à ta place? Ah, toi, tu aimes vivre. C'est moi, je n'aime pas vivre. Je n'ai qu'à aller faire ton travail à ta place. Parce que toi et puis moi, on est nés ensemble. Si vous ne vous assumez pas, chers Ivoiriens, si vous ne vous assumez pas, un jour, les étrangers vont vous arracher votre pays. Si vous ne vous assumez pas, votre inconscience, votre laxisme va vous perdre définitivement. Cet article que j'ai lu et qui concerne les enseignants, ce n'est qu'une petite partie. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire et les populations elles-mêmes ne s'assument pas. C'est ce qui fait que le gouvernement ne peut pas vous respecter et c'est ce qui fait que les malfaiteurs ont toujours le courage. Soyez au moins dignes d'être un peuple
qui sait se battre pour son droit et qui sait se battre pour sa dignité. L'article en lui-même était tiré de lebanco.net pour ceux qui veulent vérifier. Alors? Oui, bonsoir éclaireur, bonsoir à tous. Bonsoir, cher mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Okay. Éclaireur, vous avez, enfin, le développement que vous avez fait sur l'abstinence au compte rendu de nos dirigeants à leur peuple me suscite, enfin, je suppose que ça suscite un grand intérêt. Quand je résume cela dans les thèmes que vous avez indiqués, qui sont, je pense, si j'ai bien noté, parole et action, réalisation et explication, qui auraient pu être bénéfiques si cela était fait au jour le jour, ou si vous préférez au fur et à mesure. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est une philosophie qui visiblement est chargée, on va dire, chargée davantage pour tous, pour toutes les parties, c'est-à-dire les dirigeants, tout comme les peuples. Et à cela, vraiment, comme je vois l'intérêt que cela suscite pour moi est de tant plus que j'ai envie de dire à j'interpelle Monsieur le Président pour lui dire si seulement nous pouvions bénéficier de cette pratique-là, qui est que nos dirigeants nous fassent les comptes rendus au fur et à mesure, franchement, tout le monde en bénéficierait. Mais éclaireur, aussi je pose la thématique pour dire si nos dirigeants ne sont pas en train de faire cela, moi, j'ai envie que nous servions de cette grande réflexion-là du jour, j'avais dit ça comme ça, du père Alexis Diet, je crois que c'est lui qui a écrit l'article, qu'on puisse se servir de sa pensée, cette grande pensée de M. Alexis Diet pour réclamer cette pratique-là de nos dirigeants. En tout cas, si nous tenons à évoluer, je crois que c'est une opportunité qu'il faut saisir pour réellement évoluer. C'est tout simple, mais chargé vraiment de beaucoup d'avantages pour tous. Et sur ce, en tout cas, c'était voilà ce que je voulais remettre en vue, en plus de la lecture que vous en avez fait. Merci, merci et merci. Merci pour votre grand travail, éclaireur. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de cette belle opportunité que vous offrez. Et comme j'aime à le dire toujours, voyez-vous que chacun au niveau où il se situe fait des sacrifices qu'il peut. Quand vous voyez un intellectuel de haut calibre, comme le père Alexis Diet, qui va puiser dans le monde des idées, parce que ce n'est pas facile de réfléchir. Et ce ne sont pas tous les intellectuels qui sont honnêtes. Mais quand un monsieur comme monsieur Alexis Diet puise des idées et il les met sur un support, c'est un grand travail. Quand de petites gens comme nous, on vient reprendre ces idées et qu'on explique simplement au peuple, c'est aussi ce que nous pouvons faire. Parce que ces textes-là ne sont pas abordables au premier venu. Et quand on explique, simplement, les gens comprennent. C'est pour dire que dans la société, tout le monde doit faire. Et quand vous, en tant qu'une mère, vous venez appuyer parce que vous y voyez de l'importance, et vous dites aux gens, voilà ce que nous devrons faire. Chère mère, le travail est déjà fait. Ça veut dire quoi? C'est diviser, c'est compartimenter. Ceux qui devraient réfléchir, on réfléchit. Ceux qui devraient communiquer, c'est-à-dire vous et nous, avons communiqué. Mais est-ce que la société ivoirienne elle-même va s'assumer?
Voilà la partie manquante du puzzle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait défaut à cette partie manquante qui est le peuple de se déterminer? Nous ne demandons pas la violence, mais dire au gouvernement, communiquez sur vos actions de façon concrète et éducative. On ne veut plus voir ces films de Whoopi à la RTI. On ne veut plus nous voir ces merdeux de films de Brésiliens. On ne veut plus nous voir ces émissions abrutissantes. Montrez-nous les séances parlementaires. On va voir nous-mêmes. Invitez chaque ministère à venir dans un français aussi simple que compréhensible à expliquer ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. On n'a pas demandé qu'il y ait une révolution. On n'a pas demandé qu'il y ait une marche. Mais on a demandé à éduquer le peuple. Mais le peuple lui-même doit avoir besoin, doit avoir soif de cette connaissance-là. Malheureusement, tout porte à croire que notre peuple n'a pas encore compris ce rendez-vous et pense que c'est en se mentant en lui-même que les choses vont changer. Les choses ne changeront jamais tant que vous-même, vous n'allez pas vous lever pour apporter le changement que vous voulez ou même pour prendre la voie. Sinon, le président Ouattara a fait beaucoup en tant que personne seule. Mais il ne peut pas changer le monde. Il faut que ces concitoyens que nous sommes, que vous êtes, vous vous dites aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour ajouter quelque chose de nouveau. Et c'est cette nouvelle chose qui va apporter un autre changement à la vie collective. Et nous osons espérer que ceux qui n'ont jamais répondu au rendez-vous et ceux qui n'ont jamais voulu s'assumer, à partir du moment où le travail est fait, vous ne pouvez plus dire que la voie ne vous a pas été présentée. Souhaitez simplement qu'ils s'y engagent pour qu'on voit notre société bouger. C'est comme ça que l'Europe, c'est comme ça que les Amériques, c'est comme ça que toutes les sociétés qui ont évolué, il n'y a pas eu de miracle. À un moment, les populations se sont rendues compte qu'il fallait qu'elles se battent pour quelque chose, pour un idéal. Si on est quitté dans un monde idéal avec le père Alexis Diet, qui allait puiser dans le monde des idées, le monde idéal, que nous avons pu expliquer ces idées pour que ces idées se transforment en un idéal de vie, cherchons à réaliser l'idéal que nous voulons sur cette terre-là. Et nous osons espérer que les gens vont s'assumer. Vraiment, merci beaucoup, cher maire, de montrer encore la voie aux uns aux autres, en espérant bien qu'on verrait des personnes qui vont s'assumer. Vraiment, merci beaucoup. Oui, merci à vous, éclaireur. Malheureusement, le peuple est la pièce manquante du puzzle. C'est ce qu'il faut retenir. Merci. Concernant l'éducation, nous sommes en rentrée scolaire et très souvent, il y a beaucoup de sujets ou d'aspects qui méritent d'être abordés avec beaucoup d'attention. La plupart du temps, il y a des récriminations et des plaintes qui viennent de la part des parents d'élèves, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Au passage, il faut souligner que ces dernières années, les livres ont tellement changé que c'était devenu un moment très difficile de savoir exactement quels livres on utilise. Même jusqu'à présent, si vous me demandez quels sont les livres qui sont maintenant à l'ordre du jour, dans les classes de 6e pour venir en terminale, je ne saurais même pas vous répondre. Les livres ont tellement changé. Maintenant, relativement aux plaintes et récriminations des parents d'élèves, il y a de bonnes questions qu'il faut se poser. Est-ce que les directives qui ont été données par le ministère de l'Éducation nationale sont appliquées sur le terrain? Vous avez abordé la question des cotisations anarchiques, ou bien on augmente certains frais, ou bien on impose de payer des documents, ou bien des tenues, ainsi de suite. Donc sur la question, il faut que les uns et les autres dénoncent. Parce que souvent j'entends certains parents dire que les écoles privées, malgré les affectations, c'est cher. Est-ce que le montant qui est censé être payé lorsque on est affecté de l'État dans une école privée, est-ce que ce montant est respecté à la lettre? La question elle reste posée. Donc il y a tellement d'abus
de la part de ceux qui gèrent l'école et aussi des enseignants, que parfois ça laisse à désirer. Dans plusieurs structures comme ça, on entend ça et là parfois des récriminations. Et il revient à tous ceux qui sont victimes de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, comment est-ce qu'on saura qu'il y a un problème? Vous voyez, je me souviens comme ça, jusqu'à preuve du contraire, dans certaines structures et établissements publics comme privés, la vente des documents, parfois, est toujours d'actualité. Et quand vous regardez, parfois, il y a beaucoup d'abus, hein? Il y a tout ça. Donc, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Il est vraiment grand temps pour ceux qui sont victimes de dénoncer. Et aussi, il est temps que le ministère fasse son travail. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a problème. Si nous en parlons, c'est parce que les problèmes sont toujours d'actualité. C'est cela la réalité. Malgré tout ce qu'on peut dire qu'il y a eu des avancées, mais il faut aussi noter qu'il y a des problèmes. Il y a pas mal de problèmes sur le terrain. Il y a pas mal de problèmes. Des enseignants qui s'élèvent au fin fond du pays, qui imposent des montants à payer, on ne sait pas sur quelle base, ou bien des directeurs d'école, on ne sait pas sur quelle base. Il y a aussi des problèmes d'enseignants qui sont signalés parfois ça et là. Bon, dans plusieurs localités comme ça, vraiment, il y a problème. Je crois que si les uns et les autres, ils ont fait les états généraux, ils ont certainement vu là où se trouvent les problèmes. Donc maintenant, l'heure n'est plus au bavardage. Il faut tout simplement appliquer à la lettre ce qui est sorti des états généraux pour soigner l'éducation. Sinon, franchement, il faut que les uns et les autres, surtout ceux qui sont victimes, se fassent entendre. Sinon, on ne pourra rien faire. Avec ma petite voix, je ne suis pas sûr que si je parle alors que les victimes ne se manifestent pas. Je ne suis pas sûr qu'il y aura gain de cause. Donc, si vous êtes victime d'une situation, il y a le Spatia qui est là, il y a aussi d'autres canaux qui sont là que vous pouvez exploiter pour dénoncer.